Alors avant toute chose, ce que j'aimerais vous présenter ici, c'est la façon dont je vais vous accompagner tout au long de ces vidéos. La première des choses à comprendre, c'est qu'effectivement, je suis à la fois coach, mais aussi hypnothérapeute. Ce qu'il faut comprendre avec l'hypno, c'est que c'est le moyen pour vous d'aller bien au-delà de ce que vous pensiez faire en termes physiques. Cette préparation va vous permettre notamment de développer votre capacité de conscience, votre capacité de concentration et d'attention. Vous imaginez bien que lorsque vous êtes dans un octogone, la faculté que vous avez à être parfaitement précis et dans vos gestes, à faire attention à ce qui pourrait arriver, c'est bien évidemment quelque chose d'essentiel. Et puis, dans un second temps, nous irons encore plus loin pour développer votre faculté à aller mettre les coups les plus précis possibles là où vous souhaitez précisément les mettre. Et c'est à travers ces deux accompagnements qu'on va effectivement vous permettre d'accéder à un niveau bien supérieur. Alors la première des choses à comprendre, c'est d'abord qu'est-ce que l'hypno ? Comment ça fonctionne et qu'est-ce que l'hypnothérapie ? Alors l'hypnothérapie, c'est pour vous un moyen d'occuper votre conscient pour permettre effectivement de placer des messages au niveau inconscient. Par exemple, lorsque vous rentrez dans une pièce, vous ne vous dites pas « alors, il faut que j'appuie sur l'interrupteur pour que la lumière s'allume pour qu'ensuite il fasse jour dans la pièce ». Vous rentrez dans la pièce, vous allumez la lumière, fin de l'histoire. Eh bien en fait, là on va travailler avec l'hypnose à ce niveau-là. On va vous faire travailler sur les réflexes que vous avez et sur la faculté que vous avez à avoir les meilleurs réflexes dans l'instant, et ça bypass votre intelligence consciente. Parce que en fait, quand vous utilisez votre intelligence inconsciente, vous allez beaucoup plus loin qu'avec votre intelligence consciente, bien évidemment. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre l'hypnose, moi j'aime pas trop, j'ai peur que vous rentriez dans ma tête, je sais pas si je vais pas garder le contrôle, la maîtrise de ce qui se passe. Alors, tout d'abord, je tiens à vous expliquer ce qu'est l'hypnose et comment ça marche. Admettons que vous soyez dans votre voiture, sur un trajet que vous connaissez par exemple, ça fait une heure que vous roulez et vous rentrez chez vous, et d'un coup, vous arrivez déjà chez vous. Vous avez oublié ce qui est passé à la radio, vous avez oublié ce à quoi vous avez pensé, par où vous êtes passé, et finalement vous êtes déjà arrivé. Et en général, vous dites « Ah, c'est bizarre, j'ai même peur d'être arrivé, s'il était arrivé quelque chose, j'ai peur de rater un virage ou quelque chose comme ça. » Rassurez-vous, dans ces cas-là, quand vous êtes dans cet état d'hypnose, d'auto-hypnose en réalité, votre acuité physique, sensorielle, vos capacités à voir, à entendre et à sentir les choses sont démultipliées. Vous êtes beaucoup plus puissant lorsque vous êtes dans cet état de semi-conscience, donc d'auto-hypnose. Vous êtes beaucoup plus performant à ce moment-là. Ce qui fait que s'il y avait eu un lapin à 500 mètres de votre voiture, que vous n'auriez pas vu habituellement, là vous l'auriez vu. Ça c'est le premier élément d'hypnose. J'ai un ami qui est médecin, donc qui est médecin en médecine, qui travaille à Paris, notamment à l'hôpital Bichat, et qui propose des anesthésies sans anesthésion. Il y a un patient qui est allongé dans le bloc opératoire, mon ami hypnothérapeute se place derrière, commence à l'hypnotiser, et au bout d'une trentaine de minutes, un chirurgien vient et lui scalpe la main de part en part, alors que le patient n'a pas une goutte d'anesthésiant dans le corps. Et le patient n'a aucun réflexe de douleur, ne retire pas sa main et peut se faire opérer dans les meilleures conditions. Vous imaginez bien qu'entre les 20 minutes que vous avez perdues dans votre vie derrière votre volant parce que vous ne saviez pas par où vous êtes passé en rentrant chez vous, versus une opération sans anesthésiant, vous vous rendez bien compte qu'il y a différentes strates d'hypnose. Alors là, évidemment, ce qui va se passer dans les différents enregistrements et dans les accompagnements que je vais vous proposer, c'est bien sûr une strate d'hypnose suffisante qui va vous permettre effectivement de travailler sur vos sujets tout en restant bien évidemment conscient de ce qui se passe. Donc ça c'est très important. Aussi, il y a une autre information très importante à noter, c'est que vous êtes en hypnose entre 6 et 8 fois par jour. Ça veut dire que toutes les heures et demie, toutes les 2 heures environ, votre cerveau passe en auto-hypnose. C'est la soupape de votre cerveau finalement. Et une fois que vous comprenez ça, vous comprenez que c'est un état naturel, et si vous savez vous en servir, vous pouvez aller beaucoup plus loin que la plupart des autres combattants. Et c'est ça qui va vous permettre, une fois arrivé dans l'octogone, de ne pas être trop stressé, d'être en pleine possession de vos moyens, et surtout d'être parfaitement concentré sur votre objectif, gagner ce combat. Et ça, je vous assure que c'est absolument prodigieux d'efficacité. Vous le verrez de toute façon tout au long des vidéos, sur la prise de conscience de son corps, sur tout ce que je vais vous indiquer ensuite, vous verrez que ça peut effectivement être bien plus puissant que vous l'imaginez. Je vous laisse découvrir à travers ce programme d'accompagnement qu'on a préparé avec Kenny, je vous laisse découvrir l'ensemble des éléments, mais quelque chose me dit que ça vous plaira. Alors surtout, restez connectés, suivez les autres vidéos, et je vous invite également à aller regarder les autres vidéos d'hypnose ou les autres vidéos de développement personnel que je prévois pour l'ensemble de mes interventions et pas uniquement dédiées au combat.
Si ça vous plaît, eh bien, écoutez, je reste à votre dispo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.